Bonjour Thibaut Vigne, bienvenue ici dans les locaux de OnePoint. Tu animes un atelier lors du colloque de l'EMCC les 22 et 23 mars 2019. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus et déjà donner le titre de ton atelier? Alors le titre de l'atelier, c'est le design de séminaire, une approche innovante pour construire des temps collectifs, exigeants et audacieux. Est-ce que tu peux nous dire comment est née cette idée de faire un atelier sur le design de temps collectif? Le design de séminaire, c'est un outil que j'ai construit, que j'utilise depuis des années. Et en fait, il m'apparaît que par rapport à la projection et par rapport au thème du colloque, l'importance des temps collectifs et de la capacité à créer des temps collectifs de grande qualité, c'est devenu essentiel dans le monde d'aujourd'hui et ce sera de plus en plus. Donc ça m'a paru une évidence. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton parcours et sur ce qui t'a amené à créer des propositions autour du design de séminaire? Alors mon parcours, moi je suis d'abord un entrepreneur, j'en suis à ma 3e création d'entreprise. Ensuite je suis consultant, j'ai été consultant pendant pas mal d'années et c'est une pratique encore que j'ai aujourd'hui. Et enfin je suis coach surtout dans ma posture d'accompagnement des équipes et notamment des équipes de direction. Et le design de séminaire, c'est né de cette pratique d'accompagnement d'équipes dans des temps collectifs. En fait je fais énormément de temps collectifs, de petites, de moyennes, de grandes, de très grandes tailles. Et en fait, au fur et à mesure de mes interventions, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des schémas, des techniques, et puis un art aussi, dans la conception des temps collectifs. Et donc, petit à petit, j'ai formalisé une pratique qui s'appelle le design de séminaire, à laquelle je forme des gens et je supervise des consultants et des coachs depuis maintenant 4 ans. Et voilà, donc cette pratique est née, on va dire, ce corpus design de séminaire est né de ma pratique d'accompagnement des équipes de direction notamment. Tu évoques dans ta présentation l'intelligence collective. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Oui, alors l'intelligence collective, évidemment, c'est un terme qui est à la mode. La première chose, c'est de savoir ce que ça veut dire et qu'est-ce qui différencie l'intelligence collective de la bêtise collective. Voilà, donc l'intelligence collective, en 2 mots, c'est réussir à faire en sorte qu'un groupe de gens réfléchissent de façon puissante à un sujet et mettent vraiment en commun les différents regards, les différents angles sur ce sujet pour construire quelque chose qui ait du sens. J'ai coutume de dire que dans l'intelligence collective, il est d'abord important de chercher à co-comprendre avant de chercher à co-construire. C'est probablement une des errances qu'on observe malheureusement parfois dans les organisations. Donc voilà, pour moi, l'intelligence collective, ça se joue notamment dans les moments où les gens sont ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens rassemblés, qui sont rassemblés autour d'un sujet important, puissent avoir la meilleure conversation sur ce sujet, la meilleure exploration possible? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce que les gens vont vivre pendant cet atelier et avec quoi ils vont repartir? Alors en fait, pendant cet atelier, les gens vont vivre une vraie expérimentation des outils, des processus d'animation qu'on utilise dans le design de séminaire. Donc ils vont les vivre en fait à travers un certain nombre de processus qu'on utilise fréquemment, qu'on retrouve fréquemment. Et ils vont mener une réflexion sur les séminaires. Qu'est-ce que nous, on a envie de vivre quand on est dans un séminaire? Qu'est-ce qu'on voit que nos clients ont envie de vivre? Et évidemment, il y aura cette réflexion qui sera une réflexion sur le fond, mais sur la forme, ils vont expérimenter des outils en fait qui seront en mesure ensuite d'utiliser dans leur propre pratique d'une part, et puis d'autre part cette expérience partagée va nous permettre de souligner quelques outils fondamentaux, notamment vraiment des concepts quasiment d'architecture de séminaire. Je pense notamment au flux, parce qu'au cœur du design de séminaire il y a le concept de flux, comment on conçoit un séminaire en ayant conscience qu'on doit tenir un groupe dans un flux, et donc une succession en fait d'expériences qui s'enchaînent de façon logique. Chaque expérience est un défi, en quelque sorte, pour le groupe, pour les gens qui sont rassemblés. Et ce défi est suffisamment bien dimensionné. En fait, c'est un escalier de flux. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le design de séminaire. Chaque marche de l'escalier est bien dimensionnée pour que ce soit à la fois un effort pour le groupe et en même temps un effort atteignable. Voilà, donc on va expérimenter vraiment très concrètement ce concept d'escalier de flux à travers une série de processus et d'ateliers que les participants vont vivre et qui auront leur propre cohérence. Ils vont vivre un séminaire en quelque sorte, voilà, qui utilise les techniques qui pourraient ensuite être reproduites par des participants. Donc ce avec quoi ils vont repartir, ils vont repartir avec une conscience de qu'est-ce que ça peut être un séminaire en fait, comment est-ce que ça peut être vraiment une expérience pour le coup à la fois exigeante et audacieuse, hein, pas juste rigolote, parce que ça c'est le travers de faire quelque chose de fun mais qui travaille pas sur le fond, et à l'inverse pas juste un truc sérieux quoi. Donc comment est-ce que ça peut être à la fois très exigeant et très audacieux, et c'est ça qu'ils vont vivre. Donc en quelque sorte, les personnes qui vont vivre cet atelier vont à la fois avoir une conscience du fait de créer un séminaire et en même temps le vivre. Ça va y avoir une sorte de double position.
Oui, alors en fait, ils vont vivre ce qu'on pratique en fait quand on construit un séminaire. Ils vont vivre en tant que participants et en travaillant sur un objet qui est le séminaire. Donc ils seront effectivement à ces deux niveaux. Et puis je ne l'ai pas cité, mais on aura aussi la chance de pouvoir regarder en vidéo un exemple de cas client que je décortiquerai pour montrer comment les processus que les gens ont vécu en fait sont utilisés chez un client. Donc on viendra sur une expérience d'un client que je ne vais pas nommer là, mais voilà. Avec un séminaire notamment en grand nombre. Et ils verront en fait que les techniques qu'ils ont expérimentées sont tout à fait utilisables, acceptables et même largement souhaitées en fait dans les organisations. Ça a beaucoup d'impact en fait, hein. Le temps collectif, c'est quand même un moment qui a énormément d'impact. On met beaucoup d'argent sur la table, on réunit les gens, on a en général des attentes très élevées. Quand je dis on, c'est le dirigeant notamment. Et donc ces temps-là, ils sont vraiment, on peut vraiment en faire une expérience de cohésion, mais au sens noble du terme, quoi. Une expérience où les gens se rassemblent autour de leurs enjeux. Hein, c'est vraiment ça qu'on peut faire dans un séminaire, se rassembler autour de ces enjeux. Peux-tu faire une présentation rapide de tes deux partenaires? Oui, alors je serai avec Carole Trouvé et Véronique Burel. Donc Carole et Véronique ont été parmi les premières formées au design de séminaire dans les premières promotions, hein, parce que j'ai maintenant 2 promotions par an de personnes que je forme. Elles sont toutes les deux dans le groupe de supervision et elles pratiquent assez largement les outils du design de séminaire. Donc voilà, elles vont partager également leur expérience et m'aider à animer ce séminaire, puisque c'est très largement participatif, hein. Cet atelier est très largement participatif et donc on a besoin d'être 3 pour animer ce moment-là. Quand tu t'intéresses au design de séminaire, qu'est-ce que tu portes? Je crois au fond, ce qui me mobilise, c'est de travailler la proximité des équipes. Je pense que l'équipe, dans un monde qui est assez éclaté, qui est assez de plus en plus déconnecté, en tout cas physiquement, en fait, le moment où les gens sont en contact les uns avec les autres, il y a quelque chose là qui joue, qui est important et qui, à mon avis, est de plus en plus important. Donc si je me projette à un horizon de 2050, je me dis que les temps que les gens passent ensemble, il faut vraiment prendre soin de ces temps-là. Parce que le reste du temps, ils sont éclatés, ils sont en déplacement, ils sont connectés sur leur device, et ça probablement de plus en plus. Donc il faut prendre soin de ces moments. Ces moments sont précieux en fait.